Bon, donc pour les problèmes unidimensionnels de la conduction thermique, bon, voilà. Donc, nous avons toujours notre équation générale, donc dt, d temps plus u dt sur dxi qui est égal, donc k d au carré t dxi au carré plus s. Donc, pour le terme source, donc son terme source, donc ça, il part. Donc, c'est un problème de conduction thermique. Donc, ce terme de convection, il part puisque la vitesse U égale à 0. Et puisque le problème est stationnaire, donc on n'a pas de variation de la température par rapport au temps. Donc, le terme dt sur delta temps tend vers 0. Donc, il ne reste uniquement k t au carré t dx au carré qui est égal 0. Donc, xi, donc ça se peut x, c'est le problème unidimensionnel comme celle-ci. Sinon, ça se peut être y ou z. D'accord? Donc, ça c'est x1 par exemple, ça c'est x2 ou ça c'est x3. Donc, les i. Voilà, donc j'ai cette équation différentielle de deuxième ordre qui gouverne les problèmes de conduction unidimensionnelle stationnaire sans terme source ou bien sans source de chaleur. Donc ce problème ou bien ce type d'équation a une solution analytique. D'accord? Donc nous avons une solution analytique de cette équation différentielle. Si le problème de notre conduction thermique s'applique sur un bar par exemple d'aluminium de x de 0 à 1 mètre, les températures donc à 0 soi-disant c'est 20 degrés C et à 1 mètre c'est 400 degrés C. Donc si on applique donc et soi-disant nous voulons calculer la température à mi-distance 0,5 à 0,75 3 quarts et un quart de la distance. Donc je veux calculer dans CI. Donc le point, ça c'est notre nœud. Donc les nœuds, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Donc 1, c'était c'est des températures. On va voir après. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est T2, T plutôt 3 et T4. Donc ça c'est T5, ça c'est T1. Donc si on veut calculer ces températures, analytiquement parlant, donc tout simplement je fais mon double intégral de cette équation différentielle. Donc je peux éliminer k, puisque je peux le sortir de l'intégrale et diviser 0 par k, donc il part. Donc ça,
c'est négligeable, c'est à éliminer plutôt. Donc, la première intégration donne la première dérivée. Donc, la première dérivée de t par rapport à x qui est égal à certaines constantes d'intégration a. Donc, ça, c'est la première intégration. La deuxième intégration, qu'est-ce que nous donne? Donne t qui est égal à x plus b, donc en deuxième constante d'intégration. Donc la température t de x, notre fonction t de x, température en fonction de x, donne une équation d'une droite. Donc pour déterminer a et b, nos constantes d'intégration, il suffit d'appliquer les conditions en limite, ou bien les conditions, voilà, les conditions en limite. Donc nos conditions aux limites. Donc nos conditions, c'est nos conditions aux limites, c'est la température à x égale 0 est égale 20 et la température à 1 mètre est égale 400. Donc si j'applique ces conditions aux limites sur notre équation algébrique, donc T0 égale A multiplié 0 plus B. Donc ça il part. Et puisque T0 égale 20, donc B tout simplement égale 20. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons la température T à x égale à 1 qui est égale à 1A, donc A multiplié 1 plus 20, puisque c'est bon, on a calculé B qui est égal à 20. Et T1 égale 400, donc tout ça égale 400. Donc A égale 400 moins 20, donc A égale 400 moins 20, donc A égale 380. D'accord. Ok, donc enfin, donc nous avons l'équation T de x qui est égale à, donc 380 multiplié x plus 20, donc l'équation d'une droite. Si j'applique ça, donc je trouve que x de température, donc nous avons 400 degrés ici, soit disons 20 c'est ici, donc à x0, donc là c'est t1, t à la distance x0, t05, 0,75 et 0,25. Donc là c'est 400. Donc à 20 ici, donc nous avons l'équation de notre droite. Donc à 0,25, donc c'est 380 fois 0,25 plus 20, etc. Donc à mes distances, bon,
À mi-distance, c'est 400 plus 20 par 2, c'est-à-dire 300. Non, eh oui, c'est 310. Je crois. Non, 210. 210. Donc, 210. Ici, c'est 305. 305. Et ici, c'est 230. Donc, 115. 115. Voilà. Donc, j'ai mes températures internes. Donc, ça, c'est la solution analytique de notre problème. La solution numérique. Donc, la solution numérique. Donc, solution par les différences finies, ou bien voilà. Donc, comment j'ai toujours cette équation dx carré qui est égal à 0. Donc, j'ai par schéma centré de développement Taylor, d au carré t par dx égale t et plus 2 moins 2 ti plus ti moins 1 par delta x au carré. Donc, nous avons ces températures. Donc, c'est I, 1, 2, 3, etc. Donc, nous avons cette définition par développement de Taylor. Ça, c'est TI. TI moins 1. TI plus 1. Ça, c'est notre delta X. OK. Donc, je remplace tout simplement ça et plus plutôt 1 ici. Hein. Attention. Donc, et 1. Et plus 1. Et plus 1. D'accord? Donc, plus 1 moins 2 fois t plus t et moins 1 par delta x au carré qui est égal à 0. Donc 0 multiplié delta x au carré. Donc delta x au carré par. Donc il nous reste ti plus 1 moins 2 fois ti plus ti moins 1 qui est égal à 0. Ça, c'est notre équation algébrique gouvernante. D'accord? Donc, si j'applique cette équation algébrique sur les points de mon maillage, donc x de 0 jusqu'à 1 mètre, donc 0,5 toujours, 0,75, ça c'est notre maillage à un delta x qui est égal à 0,25. Donc ça 0,25, ça c'est 0,25, ça c'est 0,25 et ça c'est 0,25. Donc delta x est partout 0,25, d'accord? Ça c'est concernant x. Donc les i ou bien les nœuds, c'est 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Donc j'ai 5 températures. Donc j'ai T1, c'est les TI, T1, T2, T3, T4 et T5. OK? Donc,
par condition limite, T1 c'est 20. T2, si j'applique cette équation, donc je peux réécrire TI égale 1 demi TI plus 1 plus TI moins 1. D'accord? Donc TI, 2 fois TI en négatif. Donc je prends 2 fois TI vers l'autre côté. Donc notre négatif il part. Donc il nous reste 2 fois TI qui est égal TI plus 1 plus TI moins 1. Donc si je divise le tout par 2, ça donne ça. D'accord? Ça donne cette équation générale de mon système. Ok? Donc ça c'est 1 demi T, puisque T est plus 1, donc 2 plus 1 c'est 3 plus T1. T3, la même chose. Donc T4 plus T2. T4 c'est 1 demi T5 plus T3. T5 par condition limite c'est 400. Voilà mon système de 5 équations algébriques. D'accord? Donc la résolution de système, nous avons bien sûr plusieurs techniques numériques, itératives. Donc je préfère utiliser la méthode de Gauss. Ou bien une méthode plus rapide, c'est Gauss-Seidel. La méthode de Gauss-Seidel de préférence. Donc c'est une technique. Donc j'ai le température TI. Donc T1, T2, T3, T4 et T5. Donc l'itération qui s'appelle 0. Donc je donne des valeurs aléatoires 20, 400 par condition limite. Pour le reste, je donne des valeurs aléatoires de préférence entre 20 et 400. Moi je donne 100 par exemple, 200 et 300. C'est des valeurs aléatoires. D'accord? Ces valeurs sont des valeurs aléatoires. De préférence entre 20 et 400. Donc, ça c'est toujours 20 et toujours 400. Donc, T2 c'est 1 demi T3 plus T1. Donc T1 c'est 20 et T3 c'est 200. Donc 200 plus 20 c'est 220. Par 2 c'est 110. Donc 110. D'accord? T3 c'est T4 plus T2. T2 c'est 110. Je prends celle-là. Donc 110 plus T4 c'est 300. Donc 410 par 2, donc c'est 205. T4 c'est T3, voilà, T3 c'est 205 plus T5, 400 par 2. Donc 400 plus 205 c'est 605. 605 par 2 c'est 302,5, donc 303. Voilà. L'erreur
l'erreur, donc 0. 10, c'est l'erreur, c'est la valeur absolue des valeurs des deux itérations, d'accord? Donc 5 et 3, ici c'est 0. L'erreur max, donc l'erreur max, c'est 10. 10, c'est pas suffisant, il faut calculer jusqu'à 1. Donc, itération 2. Donc, c'est 20 toujours et 400. Donc, la même chose. Donc, 20 plus 205. Donc, T1 plus T3. 20 plus 205, ça donne 225 par 2. C'est 112 et demi. Donc, 112. T3, donc c'est 112 plus 303 par 2. Donc ça donne 415 par 2, c'est 200, 415, c'est 207, 208. 208 plus 400, c'est 608, donc 304. C'est 304. L'erreur 0, 2, 3, 1, 0. Donc 3, erreur max. C'est pas suffisant, donc itération 3. Itération 3, donc c'est 20 par condition limite. 400. 20, 208, c'est-à-dire 228 par 2, 28, donc 100, et 28 par 2, c'est 14. 214 plus 304, c'est 418 par 2, donc 209. 209 plus 400, c'est 609, donc 305. Et l'erreur plutôt 0, 2, 1, 1, 0, 2. C'est pas suffisant aussi. Donc itération 4 et je crois la dernière. Donc c'est 20. 20 plus 209, c'est 229. Par 2, c'est 215. 115 plutôt. 115. 115 plus 305. Donc c'est 420 par 2, c'est 210. 210. 210 plus 400, c'est 300, plus 610, 305. Et ça, c'est 400 par condition limite. L'erreur 0, 1, 1, 0, 0. Donc c'est assez suffisant. Donc, si je vois ces résultats, donc 305, plutôt 115, 210, donc 115, 210 et 305, 305. Donc c'est les mêmes résultats. Donc soit par voie analytique, soit par voie numérique, par différence, en utilisant les différences finies. Voilà. Donc ça marche bien la méthode des différences finies pour équation de deuxième ordre de conduction thermique unidimensionnelle. D'accord?